Pour ce nouvel épisode, aujourd'hui, je retrouve mes deux acolytes, mes deux complices, le psy Thibaut et la coach Héloïse, et du coup moi-même le mentor, donc pour un nouvel épisode où nous sommes tous les trois pour aborder un sujet très intéressant, la jalousie. Belle écoute à vous. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Le Psy, la coach et le mentor. Le principe, un sujet, 3 points de vue et autant de discussions qui te permettront d'avoir 3 visions différentes pour te créer ta propre opinion. Que ce soit au travers du regard du psy, Thibaut Hulot, psychopraticien et thérapeute. Coucou, moi c'est Thibaut. Prêt à casser tes clichés, je prône la liberté pour exprimer ta pleine identité et te libérer de tes difficultés. Également au travers du regard de la coach Héloïse Souquet, coach et praticienne en hypnose. Hey, moi c'est Héloïse, la reine des prises de conscience, mais toujours avec bienveillance. Ou de moi-même, le mentor, enfin Véronique Thorezin. Et des trois, je suis la plus perchée grâce à mon énergie, alors qu'en fait, je suis très terre-à-terre. Normal, l'ancrage, c'est mon domaine de prédilection. Au programme, discussions intenses, accords et désaccords, un cocktail épique avec des personnalités dynamiques pour voir les choses sous un autre angle. Alors, prêt pour une émission atypique et authentique ? Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du Psy avec Thibaut. Salut tout le monde! Accompagné de la plus grande coach du monde, Héloïse. Pas tant. Et du mentor, moi-même, Véronique. Ils commencent à nous connaître maintenant, ils connaissent nos compétences et nos grands débats. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode, on va parler émotion et d'une émotion bien particulière que l'on peut retrouver très souvent justement lors de nos accompagnements, que ce soit en psycho ou même en coaching, en thérapie. C'est l'émotion de la jalousie. Et on trouvait très intéressant justement de se poser tous les trois sur ce sujet-là et d'avoir nos trois visions et justement par rapport à nos retours avec nos accompagnants, de voir en quoi consiste la jalousie et d'avoir un nouveau regard sur cette émotion-là. Thibaut, je te lance le ballon. C'est Honneur aux parti, hommes. Bah j'attrape. tiens, justement, pour une fois qu'on a un homme et de parler de la jalousie. Ok, alors moi pour commencer, pour parler de la jalousie, je pense que c'est important de rappeler que contrairement à ce qu'on pourrait penser et croire en premier lieu, pour moi la jalousie est avant tout une émotion et doit être vécue comme quelque chose de positif. Je m'explique. On va avoir tendance à dire de façon générale que c'est négatif si on est trop jaloux, c'est un problème si on envie les autres pour X ou Y chose. Ce qui, moi, va m'intéresser dans les accompagnements que je propose, c'est d'aller décortiquer ce qu'il y a derrière cette jalousie et d'aller identifier derrière les envies, les besoins, les intérêts que procure cette émotion. Euh, et en se rendant compte qu'on peut voir la jalousie sous cet angle-là, avec quelque chose de positif dans un travail de compréhension, on va se rendre compte que en étant à l'écoute de cette jalousie, en s'intéressant à ce qu'elle nous renvoie, on va à la fois se faire du bien à soi-même en posant des actions derrière qui vont nous permettre de remplir ça, et en même temps, on va réussir à atténuer cette jalousie de façon très profonde. Alors après, on y reviendra, mais bien sûr, la jalousie ne rentre, une partie de la jalousie rentre dans ce qu'on n'a pas, il y a aussi dans des choses qu'on n'a jamais eues au plus profond de nous-mêmes, mais en tout cas, c'est je pense, vraiment intéressant, dès le départ, là, qu'on pose tout ça, de se rappeler que, en fait, la jalousie, de la même façon que la colère, en fait, c'est un message avant tout. Et c'est un message qui est là pour nous aider et pour nous amener au bon endroit. Donc, je le dis, soyez un peu jaloux. Allez comprendre, par contre, derrière, pourquoi. Un peu. Je trouve ça assez intéressant, l'angle sous lequel tu le prends. Je t'avoue que quand tu as commencé à parler, je fais, mais qu'est-ce qu'il fait? Où il va? Donc non, c'est très chouette et j'entends complètement. Et je t'avoue, je crois que c'est la première fois que je l'entends un peu vu sous cet angle. Donc comme quoi, hein, voilà.
T'as bien fait de Merci venir bien. à ce podcast. Non, mais c'est intéressant. Vous n'êtes pas trop débile, en fait. C'est Ah, sympa, hein. merci. Bon, t'auras mis C'est pas cet mal. épisode. T'auras mis cet épisode pour t'en rendre compte. On en est au combien déjà? 6, 8? Mais donc, du coup, ouais, la jalousie, je trouve que ton point de vue est assez intéressant. Évidemment, moi, j'allais le prendre dans l'autre sens. Et justement, c'est Que ça qui est la intéressant. jalousie, Ah du ouais. coup, c'était plutôt une émotion. Donc, on en a parlé. On dit souvent qu'il y a 4 grandes émotions. Alors, ça dépend, hein, mais joie, tristesse, colère, peur. Et qu'il y a des sous-émotions ou émotions secondaires. Et la jalousie fait partie des Mm, émotions secondaires. tout à fait. Et en fait, dans la pensée commune, dans ce qu'on nous apprend, c'est que la jalousie, ça représente des pensées ou un sentiment. Donc, un sentiment, différence avec l'émotion, c'est quelque chose qui s'installe, le sentiment, contrairement à l'émotion qui est un peu plus brève et qui est sur l'instant. Et donc, c'est des pensées ou un sentiment d'insécurité. Ça renvoie à la notion d'insécurité, de peur. Et donc, du coup, en fait, ça crée une anxiété concernant des sujets. Et en fait, quand on est jaloux, on a soit peur de perdre quelque Mm. chose, on est soit envieux de quelque chose qu'on n'a pas, comme tu disais. Et en fait, il y a vraiment un espèce de lien affectif. Dans cette notion de jalousie, il y a une notion un peu d'affection. C'est pour ça qu'on parle souvent de la jalousie en couple, mais on peut aussi le parler dans le travail. On aimerait, quand je parle de l'affection, on aimerait avoir le poste, Ouais. mais on l'a pas, donc on est jaloux de la collègue. Et c'est là où, en fait, je te rejoins. C'est pour ça que je prenais le problème un peu différemment. C'est qu'à un moment donné, OK, on a cette jalousie, mais pourquoi elle est là? Est-ce qu'on a suffisamment mis en place de choses pour avoir ce poste? Est-ce que notre jalousie est bien placée ou pas? C'est ça un peu l'idée. Est-ce qu'on a le droit d'être envieux parce que à part égale, on avait tout ce qu'il fallait et on comprend pas pourquoi c'est cette personne qui a le boulot? Ou est-ce qu'au contraire, on est jaloux, mais que derrière, en fait, on vient juste répondre à un traumatisme, à un besoin de reconnaissance, à un besoin d'affection, tout ça, tout ça. Donc, c'est un peu, voilà, la définition que je pourrais donner de la jalousie. Je pose ce petit cadre comme ça. Après, on y reviendra. Parce que j'ai pas mal de choses à dire sur la jalousie, justement, et sur l'effet miroir qu'elle peut avoir sur les gens. Mhm. Oui, parce qu'on va être dans la comparaison. C'est le principe de la jalousie. Alors oui, effectivement, Thibaut, je suis un peu comme Héloïse en disant oui, c'est bien la jalousie. Je dis ouh, ok. Alors parce que effectivement, en énergétique, on va pas se mentir, la jalousie reste quand même ce qu'on va appeler une énergie basse. C'est-à-dire qu'elle va être vraiment à l'opposé de la joie, de l'amour. Donc, la jalousie va rentrer quand même dans quelque chose de plutôt. Alors, négatif, j'aime pas ce terme-là parce que ça va être toujours négatif ou positif sur l'idée, ça veut rien dire, mais vraiment plutôt basse si tu veux. C'est-à-dire que c'est celle qui va enfin, celle qui va nous laisser toujours dans un état d'esprit de, bah, justement, comme Héloïse l'a dit, avec de la colère, avec de la frustration, avec de la tristesse. Donc ça, c'est quand même des énergies qui généralement ont tendance plutôt à nous rabaisser, justement. Mais effectivement, là où tu as bien conclu, dans le sens où tu as dit, c'est bien aussi d'être jaloux, mais c'est surtout intéressant d'aller approfondir qu'est-ce que ça cache derrière. Et ce que ça se cache derrière, pardon, ben, effectivement, ça va être de la comparaison. C'est-à-dire que tu vas voir, et c'est pour ça que la notion d'effet miroir est super importante, Héloïse, c'est-à-dire que tu vas voir en l'autre, en fait, ce qui te manque en toi. Et du coup, c'est ça que tu vas créer, cette jalousie. C'est, ah ouais, mais lui, il a ça, et moi, je ne l'ai pas. Ah oui, mais lui, il arrive à faire ça, mais moi, j'y arrive pas. Ah ouais, mais lui, il a ce statut-là, effectivement. Tiens, il a ce poste-là, comme tu disais tout à l'heure. Ah ouais, mais moi, j'ai pas réussi. Et derrière, par effet qui se coule, bah, si on va directement à qu'est-ce que ça cache derrière, bah, ça va cacher, par exemple, bah, effectivement, un manque de confiance en soi. Par exemple, ah ouais, mais lui, il y arrive, et moi, j'y arrive pas. Ben oui, mais pose-toi la question de pourquoi toi, tu n'y arrives pas, justement. Et au lieu de rester dans cette comparaison, au lieu de rester dans ce truc qui va te, pardon, mais bouffer de l'intérieur, parce que finalement, tu vas t'enfermer, et de ruminer tout le temps de ouais, mais lui il y arrive, lui il y arrive, lui il y arrive, et moi non. Et puis finalement, moi je suis qu'une merde, et regarde. Et en fait, tu restes toujours dans cette comparaison-là. C'est qu'à un moment donné, effectivement, de s'observer. C'est ce que tu disais tout à l'heure à la fin de ton message. C'est-à-dire que au lieu de rester focus sur ce que lui a et ce que moi j'ai pas, ben, en fait, je vais tourner le curseur et voir finalement, ok, je l'ai pas, mais pourquoi je l'ai pas? Et comment, dans ces cas-là, qu'est-ce que je vais mettre en place ben, pour pouvoir l'avoir? Et en même temps, de se poser la question de, OK, je ne l'ai pas, mais en fait, est-ce que c'est nécessaire aussi que je l'ai? Parce qu'il va y avoir ça aussi derrière.
Parce que c'est bien beau de jalouser certaines choses, mais en fait, est-ce que c'est réellement nécessaire aussi à un moment donné? Est-ce que c'est nécessaire que j'ai ce poste-là? Parce que c'est cool d'avoir ce poste-là, mais si c'est pour bosser 10 heures de plus, 15 heures de plus, si c'est pour pas avoir mes week-ends, si c'est pour avoir moins de vacances, et ah ouais, non, en fait, finalement, c'est plutôt cool le poste que j'ai, parce que j'ai pas envie des responsabilités qui sont derrière. Mais quand même, hein, il a ce poste-là. Eh oui, mais il faudrait savoir à un moment donné. C'est est-ce que tu veux le poste avec les responsabilités que ça va engendrer, ou alors est-ce que finalement, tu préfères là et le rythme de travail que tu as, mais dans ces cas-là, arrête de te comparer à l'autre. Donc finalement, cette jalousie, et je vais revenir sur cette notion-là, et j'en parle régulièrement avec vous, mais c'est ce mental qui passe son temps à se comparer avec le reste du monde. Mais on en a besoin aussi. C'est comme ça qu'on évolue. C'est comme ça, et c'est justement ce que tu vas aborder tout à l'heure avec l'effet miroir. C'est comme ça qu'on grandit. C'est comme ça qu'on grandit depuis notre naissance sur cette terre. C'est-à-dire qu'on passe notre temps, depuis notre naissance, à nous comparer les uns avec les autres. Ah tiens, il pèse plus à la naissance, il mesure tant de centimètres de plus que moi à la naissance, il pèse tant. Une fois qu'ils sont à l'école, bah pardon, déjà en plus on est élevé où on nous met des notes. Mhm. Déjà ça, on nous met des notes pour nous comparer les uns avec les autres. On voit le niveau l'un par rapport à l'autre. Donc en fait, on grandit dans une structure culturelle où on est tout le temps dans la comparaison. Et il y a certains domaines, je vais prendre un exemple, moi, très personnel, puisque j'ai la famille, par exemple, qui est dans le monde du tennis. Et j'ai trouvé très intéressant quand mon neveu a commencé le tennis à l'âge de 5 ans, ils ont enlevé tous les classements. Comme ça, jusqu'à un certain âge, alors je ne sais plus, je ne veux pas dire de bêtises, jusqu'à 7-8 ans, je crois, tous les enfants avaient le même niveau. Alors on est d'accord, ils n'avaient pas le même niveau sur le terrain, mais sur le papier, ils avaient le même niveau. Et comme ça permettait de ne pas rentrer dans cet esprit de compétition, parce que derrière ça, il peut y avoir aussi la compétition par rapport à ça. Donc c'est de comprendre finalement la jalousie, c'est d'être dans la comparaison et à quoi nous sert cette comparaison, qu'est-ce que ça vient nourrir en nous. Ouais, ça me parle bien et effectivement, enfin, l'objectif, c'est pas du tout de rester dans cette sensation de jalousie, parce que déjà, c'est pas quelque chose d'agréable pour toute personne qui l'ont vécu pourra le confirmer. Mais pourquoi ça me semble important que je l'aborde sous cet angle Hum, déjà, c'est parce que, en fait, à chaque fois que j'entends parler de jalousie, c'est des reproches que les gens se font. Ah, je vois la vie que cette personne a, moi j'aimerais avoir comme elle. Pourquoi elle a pas ces problèmes et pourquoi moi j'ai des problèmes? Euh, et à chaque fois, c'est vécu comme quelque chose de douloureux par les personnes, de se dire, bah, je suis dans ces sensations, dans cet état d'esprit, et il faut pas que j'y sois. Parce que j'ai aussi cette injonction de devoir ne pas jalouser les gens, parce qu'il faut que je sois bien, parce qu'il faut que je sois gentil, parce que c'est pas bien de jalouser les gens, que j'ai pas forcément le droit, j'ai pas forcément la place, et je veux vraiment offrir aussi cet espace en l'abordant sous cet angle, parce que l'idée, c'est pas qu'on y passe toute sa vie. C'est un temps donné, précis, pour aller creuser et comprendre ce qu'il y a derrière et pour pouvoir agir derrière. Si vous êtes jaloux pour être hum. jaloux, effectivement, c'est pas intéressant et personne n'en voudra. Par contre, si vous êtes jaloux et que vous allez chercher un peu plus derrière pourquoi et quelles actions peuvent me mener et qu'est-ce que ça dit de moi, là, ça va être intéressant et surtout, ça va vous permettre de rapidement ne plus être jaloux, véritablement. Et ça, c'est important. Et après, je rejoins complètement à ce que vous avez amené sur, bah, effectivement, on est déjà dans un environnement où bah, déjà on se compare Ouais. de base parce qu'on est dans une société qui fonctionne comme ça et que depuis toujours, on a ces histoires de bah, qui va être premier, qui va être devant, qui va être derrière et qu'on grandit aussi par rapport à ça et que bah, cette comparaison, forcément vis-à-vis des autres, vient rappuyer sur nos blessures. On parle de réussite, par exemple. Bah, je vois cette personne qui réussit. Ok, ça vient toucher mon besoin de reconnaissance. Moi, je ne réussis peut-être pas assez. Je vois quelqu'un qui est pleinement légitime, qui s'assume pleinement de son travail. Bon, bah moi, en fait, je vais pas forcément arriver à faire une présentation devant mes clients parce que je suis pas à l'aise. Donc,
Et donc, c'est pour ça que je veux dire, soyez jaloux dans le sens où autorisez-vous à l'être pendant un temps sans vous culpabiliser, parce que c'est important et ça vous envoie un message clé. Et que si je culpabilise de choses qui m'envoient des messages, c'est comme si je culpabilisais de mes émotions finalement, bah, on est encore une fois pas au bon endroit. Par contre, effectivement, on s'arrête pas là. C'est pas une vie que de passer son temps et sa vie à jalouser les gens, encore plus dans la société dans laquelle on vit, ne serait-ce que parler des réseaux sociaux ou sur Instagram, suivant les personnes que vous suivez, bah, vous pouvez voir. Et c'est aussi ça que je veux ramener, c'est regarder un petit peu autour de vous les personnes qui peuvent vous ramener cette sensation de jalousie. Essayez de trouver peut-être le dénominateur commun de tout ça. Est-ce que c'est avant tout de la liberté qui m'est amenée? Est-ce que c'est une sensation de sécurité qui m'est amenée? Est-ce que c'est une sensation de réussite? Est-ce que c'est une sensation de confort? Et tout ça, ça dit un message de vous et ça va être intéressant pour vous permettre d'agir in fine. Mais on est clair. Et là-dessus, effectivement, c'est pas une vie d'être jaloux. Et l'objectif, c'est d'arriver à ne plus l'être. Et ça aussi, c'est important, je pense qu'on le dise. C'est possible de pas avoir, de ne plus ressentir de profonde jalousie, d'être envieux. Oui. Je pense que c'est indifférent et c'est important de faire la distinction. On peut envier certaines personnes sur certaines actions qu'ils peuvent poser, sur certaines parts d'eux-mêmes, ou en tout cas ce qu'ils peuvent apporter. Mais de ne plus avoir cette jalousie profonde et très forte qui touche vraiment à l'être profond, ça c'est possible, vraiment. Il faut le prendre comme Moi, et j'entends à demi-mot avec ce que tu dis, je le vois un peu comme parfois la jalousie peut être un moteur. C'est-à-dire qu'on voit quelqu'un qui a quelque chose et qu'on le désire, Complètement. et ça peut être un moteur. En tout cas, c'est ce que j'entends à demi-mot Ouais, avec ce que ouais, tu tout à fait. amènes. Et je vais rajouter aussi quelque chose dont on n'a pas encore parlé, c'est la notion, puisque tu as un peu amené le truc des réseaux sociaux et tout, de posséder. Dans la jalousie, il y a la notion de posséder. Je vais vous prendre un exemple très concret. Un homme ou une femme, peu importe, hein, jaloux maladif ou jalouse maladive. Ok. Il y a cette notion de possession. Je te possède. Donc déjà, on n'est pas dans un amour sain, parce que l'amour, c'est partagé, enfin bon, on en parlera dans un peut-être autre podcast, mais on n'est pas d'égal à égal. On ne possède pas un être humain, ok. L'esclavagisme, tout ça, c'est arrêté depuis des années, hein. Donc, on n'est pas là pour posséder l'autre, on est là pour avancer avec l'autre, partager, tout ça. Et donc, quand on a quelqu'un en couple qui est dans une jalousie maladive, c'est qu'il y a cette notion de possession, donc ça renvoie à sa propre insécurité, mais aussi, nombre de jaloux sont des gens qui eux-mêmes sont capables de faire le pire. Donc, en fait, ils anticipent potentiellement ce que l'autre pourrait faire parce que lui, au fond, sait de quoi il est capable. Je m'explique. Les 3/4 des femmes plus jalouses ou des hommes jaloux, alors j'ai pas de chiffres précis, hein, mais sont eux-mêmes des personnes qui sont en capacité de tromper, qui trompent même. Tu vois ce que je veux dire, par exemple? On n'est pas là pour parler de comment est le couple, tout ça, on s'en fout, hein, mais l'idée, c'est que en fait, si on a face à soi quelqu'un qui trompe son partenaire, qui n'est pas carré avec le partenaire, ben forcément, derrière la jalousie, il est plus apte à en avoir parce qu'il sait lui-même ce dont il est capable, donc il va se dire potentiellement l'autre est capable de ça. Alors que quelqu'un qui a un esprit plutôt ok, sain, qui s'il a déterminé avec la personne avec qui il est qu'on est sur un couple fermé ou couple libre, hein, peu importe, eh ben, la jalousie, elle n'existe pas parce qu'en fait, lui-même, il est OK avec ça et il n'est pas en train d'anticiper potentiellement quelque chose. Tu vois ce que je veux dire ou Ça pas? lui traverse même pas l'esprit, en fait. Exactement. Et dans la possession, c'est pareil. Avec justement ces réseaux, on est beaucoup, on l'a déjà dit dans plusieurs podcasts, dans je possède. Être riche, être reconnu actuellement dans nos sociétés, c'est posséder. On oublie la base que, oh les gars, vous êtes en vie, vous respirez. Voilà, je parle pour la France, on a quand même, pour la plupart, encore une fois, tout est relatif, des facilités, on a le chômage, on a une sécurité sociale, on a plein de choses. Ben, est-ce que déjà on n'est pas chanceux? Et là, on revient à la pyramide de Maslow, la base. Est-ce que déjà tu manges à ta faim, tu bois suffisamment? Est-ce que tu dors suffisamment? Ok. Est-ce que... Et les besoins sont pas les mêmes. Ouais. Et comme on est dans une société où il faut posséder pour montrer, pour exister,
et ben forcément, on favorise ce sentiment de jalousie. Et sur une jalousie qui est plutôt négative, pas la jalousie positive qui va devenir un moteur pour te faire accéder à autre chose. On est dans une jalousie négative où ça nous renvoie constamment ce qu'on possède pas. Une meuf qui est dans un studio en bonne santé, elle va dire ouais, mais moi je veux un F4 avec 2 salles de bain et une piscine. Tu gagnes combien par mois, chaton? Tu gagnes 1 200? C'est pas possible. Mm. Mhm. Ouais, après, là, pour moi, je pense que c'est important de faire la distinction. Il y a la jalousie profonde qui fait écho si si je vois la vie de quelqu'un, par exemple. Mhm. Euh, mais je vois pas forcément la richesse ou je vois pas forcément l'appartement, la voiture, la piscine, ou je sais quoi, mais je vais voir le mode de vie, je vais voir le confort de vie, je vais voir le métier. Là, pour moi, ça va être intéressant parce que ça va être justement quelque chose qui va pouvoir être utilisé comme moteur en disant, ah, Oui. ok, à quoi ça fait écho? Quand effectivement c'est de la jalousie plus sociale, bien sûr, ça peut se rattacher à plein de choses perso, mais effectivement, on est vraiment conditionné dans la société dans laquelle on vit euh, à jalouser les gens de base pour du matériel uniquement. Euh, et ça c'est toujours intéressant de prendre du recul par rapport à ça et de se rappeler voilà, d'où vient cette jalousie? Est-ce que c'est une jalousie profonde de nous-mêmes parce que ça fait écho à quelque chose en nous? Ou est-ce que c'est simplement que, en fait, là, ça fait 10 personnes que je viens de voir qui ont le nouvel iPhone. On va voir à quelle période sur le podcast, mais à mon avis, ça sera peut-être proche de la période du prochain iPhone. Bon, on va voir le nouvel iPhone qui arrive. Et à qui ça va faire écho de dire, ah, wow, ok. Mhm. Donc, et ça, pour le coup, c'est de la jalousie purement créée et il n'y a même pas à chercher plus loin. On prend du recul, on se dit est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que c'est important pour moi? Est-ce que ça m'aide vraiment à appuyer sur les besoins que j'ai du moment? Et généralement, ça peut suffire. Et puis, Après, il y a une réalité aussi qui est que jalouser certaines personnes et à un moment sentir que ça y est, on a passé cette catégorie et que ça y est, on fait partie du même club et que en fait, on n'a plus à jalouser cette personne parce qu'on a la même chose, c'est aussi une sensation qui peut être agréable et qui peut faire du bien et qui peut rassurer les gens. Et je pense que c'est aussi important de se dire que peut-être de temps en temps, on peut se l'autoriser, que c'est pas quelque chose qui est Complètement. souhaitable et qui est durable pour son bien-être, parce que tout ça n'est que illusoire, hein, bien sûr, mais voilà, la réalité, c'est qu'il faut aussi faire avec la société dans laquelle on vit, ou pas, hein. Ça, après, c'est chacun, chacun qui choisit, mais ne serait-ce que par l'intermédiaire des réseaux sociaux, euh, parfois, on n'a pas forcément le choix. ah, Mm, mais ça, mm. on est bien d'accord que les réseaux sociaux, aujourd'hui, il n'y a pas plus gros travail de comparaison et de rentrer dans cette catégorie de jalousie. On est quand même tous les trois sur les réseaux sociaux. Enfin, moi, je sais que ça m'est arrivé par le passé. À un moment donné, on va prendre Instagram. Moi, je suis principalement Instagram. À un moment donné, de me dire, quand tu tombes que sur des comptes de personnes qui sont thérapeutes, holistiques, énergéticiens, moi, à un moment donné, pardon, hein, mais ça m'a gavé, hein, Mm. de voir leur truc et de me dire, ah, elle a fait ça, mais j'allais le faire. Ah, mais elle sort ça. Ouais, mais moi aussi, j'en suis capable. J'avoue qu'à un moment donné, moi, j'ai déconnecté et j'avais enlevé tous les comptes qui étaient dans le même domaine que moi. J'en pouvais plus. Parce que justement, je passais mon temps dans la comparaison. Alors, j'étais pas dans la jalousie, parce que j'avoue, alors ça, c'est à titre personnel, je, je dis toujours depuis longtemps, je n'ai jamais été livrée avec cette fonction-là. Je ne sais pas ce que c'est que la jalousie. Parce que effectivement, c'est soit je vais être quelqu'un d'encourageant et d'être vraiment à encourager la personne, à lui dire allez, vas-y, je suis derrière toi ou à côté de toi si tu as besoin, et vraiment d'encourager. Je suis vraiment dans cette démarche-là. Ou alors au contraire, si vraiment à un moment donné, dire ah, il a ça. Mais en fait, là, moi, je vais être dans le truc de l'inspiration. C'est-à-dire de me dire hé, Bien sûr, ouais. yes, il est arrivé. Moi, je peux y arriver aussi. Parce qu'effectivement, ça me donne envie. Tu vois, tu parlais tout à Mm. l'heure du côté envieux, mais du coup, effectivement, moi, quand je vois quelque chose, ça va être plus l'envie finalement et de me dire,
ouais, ça peut m'inspirer et je vais y aller. Donc c'est vrai que cette notion de jalousie, j'avoue que je suis pas connectée à ça. Mais on est bien d'accord qu'on reste toujours dans cette comparaison-là. Et les réseaux sociaux aujourd'hui a vraiment accentué le phénomène de toujours, ah oui, mais lui, il est plus, moi, je suis moins, et tu restes toujours effectivement sur le truc qui va manquer. Et pour rebondir ce que tu disais tout à l'heure, Héloïse, sur le côté jalousie amoureuse, affective. Il y a récemment, je suis tombée sur une vidéo de l'acteur Matt Damon qui était interrogé par un journaliste sur le fait que apparemment, ça fait une vingtaine d'années qu'il est avec la même femme, ce qui apparemment est très rare à Hollywood. Et il avait dit, mais comment vous faites pour justement avoir un couple solide et être toujours ensemble au bout de 20 ans? Et il y a répondu, en fait, ça a été une phrase de ma femme lors de nos premières rencontres, qu'il y a dit, je te fais confiance et je me fais confiance. Et cette phrase, en fait, ça devait être style le deuxième ou troisième rendez-vous qu'ils ont eu ensemble, cette phrase est les fondations de leur couple depuis 20 ans. C'est je te fais confiance et Et tu me je fais me Ouais, fais confiance. ça a coupé. confiance. Ça a coupé. Ça a Ok. coupé, Ah, pardon. répète la phrase. Alors, sa femme, donc ce qui était juste sa copine à l'époque, il a dit, je te fais confiance et je me fais confiance. Hmm. Et en fait, il a expliqué que du coup, tout leur couple depuis 20 ans se basait sur cette relation de confiance. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure, Héloïse, c'est-à-dire que, en fait, effectivement, si tu es jaloux, c'est que toi aussi, tu sens que tu serais capable de tromper la personne. Or, si toi, ça ne te traverse pas, même pas l'esprit, si toi, tu as parfaitement confiance en l'autre et que tu as confiance en toi, Hmm, pourquoi dans ces cas-là, tu vas créer de la jalousie, même dans un couple? Il faut en fait, et c'est pour ça que je comprends ta notion, Thibaut, quand tu dis de la jalousie positive, en fait, il faut que ça soit un moteur. Et tu as entièrement Ah raison. ouais, complètement. Et c'est ce que je te Complètement. disais tout à l'heure. Moi, en fait, quand je ne traduis pas ça en jalousie positive, c'est-à-dire que c'est le côté de ah yes, mais en fait, ça va me motiver. C'est presque limite, tu sais, la carotte que tu as devant et Bah que oui, tu te oui, dis non, mais bien yes, sûr. je vais y aller, quoi. Je vais aller dans sa direction parce qu'en fait, cette personne me montre que c'est possible. Ah ouais, mais je pense que c'est vraiment comme ça qu'il faut. C'est vraiment comme ça qu'il faut le voir. C'est quelque chose qui doit vous donner de l'énergie. Et moi, chaque fois que je l'utilise en séance, c'est vraiment quand j'ai des personnes qui vont dire, bon, bah, je sais pas, je suis en train de voir telle personne a fait telle action. Et les personnes me disent, putain, mais quand je vois ça, je me dis, waouh, c'est génial. Ouais. Et, et, et là, en fait, souvent le premier, c'est pour ça que je mets le mot jalousie, parce que souvent la première réaction des gens, c'est ah oui, mais je suis jaloux, je suis jalouse, j'en demande trop, je devrais pas, c'est quand même bien ce que j'ai. Voyez pas ça comme de la jalousie. Là, on a mis le mot envieux dessus. C'est ça, ça doit vous donner envie d'aller, de prendre une direction et de le voir sous cet angle. Bah, c'est ça, et c'est parce que c'est moteur, ça vous donne des informations, ça vous amène au bon endroit et ça va vous aider à vous sentir mieux, vraiment. Donc, donc très clairement, et surtout voilà, dans l'environnement dans lequel on est, dans le conditionnement dans lequel on est, bah, on est sans arrêt poussé à ça. Donc c'est aussi un travail régulier à faire de prise de recul vis-à-vis de soi-même. Je pense même aux pubs, hein, tout simplement, à tous les messages qu'on voit. Là, on sort de l'été, ça a été la période des maillots de bain, tous les photos, tous les trucs qu'on peut voir. euh, on nous invente, on nous projette des imaginaires qui ne correspondent pas à la réalité. Donc c'est vraiment important toujours de prendre du recul et de se rappeler de ça et de se rappeler qu'est-ce qui est vraiment important pour moi. Et après, et ça peut être le plus difficile, hein, c'est d'essayer de sentir à quoi ça vient toucher chez nous, dans nos parts d'ombre, dans les blessures qu'on peut porter, parce que ces parts envieuses vont venir appuyer là-dessus. Et c'est là où, effectivement, cette notion va grandir. Et là, vraiment, ça va être quelque chose qui va être problématique. Dans le couple, par exemple, où je ne vais plus du tout faire confiance à mon conjoint, à ma conjointe. euh, et c'est là vraiment où ça pose problème en sens. Donc, pour moi, c'est vraiment une invitation à la motivation de ce qu'on cherche et en même temps à s'interroger à ce qu'on a à l'intérieur de nous-mêmes pour vraiment essayer d'aller comprendre et décortiquer une bonne fois pour toutes, En fait, c'est un peu comme un indicateur, la jalousie. clairement. Pour rebondir un peu sur ce que vous venez de dire et cette notion d'indicateur, comme tu dis, voilà, la jalousie, ça, ok, je suis jaloux, il y a quelque chose. Est-ce que c'est de l'envie? Est-ce que c'est du désir? Est-ce que c'est de la possession? Déjà, commencer à faire le distinguo comme ça.
Et après, quand on parlait de l'effet miroir, on va peut-être un peu titiller là-dessus. Tu l'as dit à demi-mot tout à l'heure, Véro, ou Thibaut, je sais plus. C'est qu'à un moment donné, qu'est-ce que ça nous renvoie de ce qu'on n'a pas? Donc, on revient un peu à la possession. Ça nous renvoie de ce qu'on voudrait? Et je veux revenir sur ça, c'est que quand il y a ce sentiment de jalousie, d'envie, de désir, de possession qui est là, c'est à un moment donné aussi ramener les choses à la réalité. Parce que la jalousie, un des terreaux les plus fertiles de cette émotion, sentiment, c'est les croyances et c'est les injonctions. On vient de le dire, tu en as parlé, les injonctions de la société. Là, tu parlais du bikini, du maillot de bain. Donc, je fais un gros trait et je grossis exprès, mais voilà, toutes les grosses veulent devenir maigres. Je me permets de dire ça parce que je suis moi-même grosse. Pas de grossophobie, pas tout ça. Attention, hein, je ne veux pas de tout ça. Mais voilà, il y a plein de choses qui se mettent en place, ces espèces d'injonctions sociétales. On doit avoir le summer body. À l'inverse, ça peut être dans l'autre sens. Il faut être pris body positive. Enfin, il y a tout ça qui se passe. Et donc, en fait, cette jalousie, c'est un indicateur. L'idée, c'est de comprendre après si c'est envie, possession, désir, qu'est-ce qui se cache derrière. Dans cet effet miroir, du coup, l'idée, c'est en fait de travailler et de comprendre, OK, là, je suis jalouse ou je suis jaloux. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça déclenche en moi un besoin? D'accord. Est-ce que ça déclenche en moi une aspiration profonde? Est-ce que ça déclenche en moi une valeur qui me parle? Et derrière, se dire, OK, est-ce que concrètement, à ce jour, j'ai la possibilité de mettre en place ce qu'il faut? Est-ce que concrètement, à 55 ans, de devenir rat de l'opéra, c'est jouable ou pas? Non, mais je veux dire, à un moment donné, l'idée, c'est aussi de Ah non, ramener mais au clairement. contexte Ouais. et à ses compétences. Voilà, Ses si tu as un capacités. poumon en moins, est-ce que c'est adapté de faire de l'apnée? Peut-être pas de suite. Il va peut-être falloir entraîner le poumon restant, tu vois. En fait, c'est un peu ces notions-là où la jalousie, ok, c'est un indicateur. Après, j'en fais quoi? Et en fait, là, j'essaye d'expliquer un peu aux gens de comment processer. Encore une fois, c'est une indication que je donne, hein, c'est pas la vérité, c'est une façon de faire. Et de là, se dire, OK, parce qu'à un moment donné, j'en sais rien, si par exemple, tu as une hyperthyroïdie qui est intraitable, ceci, cela, donc du coup, tu vas passer ta vie à être très maigre et que ton rêve, c'est d'avoir des seins énormes, un cul énorme, d'être à la Beyoncé ou à la J-Lo ou je sais pas. Bah, physiologiquement, c'est pas possible. Et en fait, des fois, la jalousie ou tout ça, je prends des exemples assez bateaux, hein, mais c'est pour que ça parle, ben, c'est aussi une façon de préserver sa mise en échec. Parce qu'en jalousant quelque chose qu'au fond, on n'est pas capable d'avoir, on préserve un petit marasme, on préserve la mise en échec et on revient à notre fameux triangle de Karpman qui est la position de la victime. La jalousie est une magnifique forme de manipulation. On reparle du couple. Quand le mec ou la meuf jalouse veut à tout prix posséder, nanana, il va user de stratagèmes et de mécanismes pour faire croire à l'autre que c'est normal que la personne soit jalouse et la faire douter de ses propres pensées. Tout à fait. Et ça va être idem dans plein de trucs. À chaque fois, je vous prends des exemples grossiers, c'est vraiment pour Bien comprendre. alimenter mes propos. C'est pas exactement ce que je pense, mais au moins ça parle. Est-ce que vous voyez un peu cette notion? Donc vraiment, pour résumer, c'est jalousie, c'est un indicateur. Comment je processe, qu'est-ce que je fais? Et derrière, ben, pas oublier que c'est aussi un peu de manipulation et que ça peut être tant au niveau de la victime que du bourreau et qu'il y a tout un jeu qui se met en place dans cette jalousie. Donc finalement, on part de la jalousie, mais vous voyez l'espèce d'iceberg et tout ce qui se cache derrière? Bah, c'est pour ça que j'ai parlé de mental tout à l'heure. Quand on reste dans la comparaison et en énergétique, le mental, en fait, c'est ce qui crée le triangle de Karpman et que tu te retrouves dans un des trois rôles. Et là, même, j'irai plus loin par rapport à ce que tu viens de dire. J'irai même dans cette notion d'auto-sabotage. C'est-à-dire que tu vas jouer, tu seras là même capable de jouer les trois rôles en même temps. Bien sûr. C'est-à-dire que tu n'auras même pas besoin d'un bourreau, tu vas être ton propre bourreau et tu vas être ta propre victime. C'est ça. Du coup, c'est le serpent qui se mord la queue quoi, sur l'histoire. Et tu restes Complètement. enfermé. Et on reste sur cette notion d'enfermement. On Et en a ça, parlé au début. Et je sais pas, je me permets, excuse-moi de te couper, mais ça, c'est hyper compliqué parce que personnellement, j'en ai eu en accompagnement des gens profondément jaloux. Mais vraiment, hein, il y avait un vrai sentiment, donc, un truc affectif, tout ça, on a remué le passé. Mais où, en fait, ils mettaient en échec toutes les solutions possibles pour avancer parce que derrière, ils s'y complaisaient là-dedans et ils projetaient un idéal où on leur expliquait au travers de la thérapie, au travers de tout ça, que c'était pas possible. Donc, ils partaient sur un autre idéal impossible. Et en fait, ça a déplacé le problème et où ça peut vraiment mettre des thérapies en échec.
et où, ben, si tu veux à tout prix être le sauveur, tu rentres dans le jeu et au bout d'un moment, tu décides de plus Bien rentrer sûr, dans ouais. le jeu. Et moi, il y a clairement une thérapie que j'ai décidé d'arrêter. J'ai dit à la personne, écoutez, c'est avec plaisir que je vous accompagne, mais là, je vous propose des choses, vous ne vous mettez pas en action. J'ai pas envie de jouer avec vous dans ce jeu-là. J'estime que je ne suis plus la thérapeute adaptée pour vous et on va arrêter l'accompagnement. Et c'est quelque chose que j'ai fait, hein. Mhm. Ouais, ouais. Non, mais il y a vraiment ça, cette espèce de, enfin, ce vrai mécanisme de défense qui est mis en place, dans lequel je me conforte aussi. Bon, oh bah, moi, je suis jalouse. Moi, je suis jaloux. C'est comme ça. J'ai toujours été comme ça. Pour ça se passe. Et on est dans cette posture. Et pour en sortir, effectivement, c'est compliqué parce on se complaint là-dedans. Et moi, ce que je voudrais ramener derrière tout ça, par-dessus tout, du coup, si justement cette sensation-là de se dire, bon, en fait, peut-être que oui, je me situe dans cette jalousie et que j'y trouve quand même mon intérêt, c'est de rappeler aux gens que derrière cette sensation de jalousie, ça ramène à quelque chose de profond, euh, qui est de ne pas être à sa juste place et de ne pas se sentir à sa juste place. Et quand vous sentez de la jalousie par rapport à d'autres personnes, en fait, ça fait bien souvent écho par rapport à ça. Par rapport au couple, par rapport à mes relations amicales, par rapport aux relations avec ma famille, par rapport aux relations avec mes proches, par rapport à la vie que j'ai. Et c'est un moment de se poser la question, est-ce que dans cette position de jaloux, jalouse, j'y trouve véritablement mon intérêt ou est-ce que l'énergie qui est dépensée, mon quotidien tout simplement, me correspond vraiment, je me sens finalement bien et est-ce que ça me convient? Et après, bah, voilà, Loïs, tu l'as très bien amené avec un exemple. Bah, il y a des personnes avec qui on va leur montrer les choses en face et qui vont choisir de s'y complaire et d'y rester. Donc ça, après, c'est libre à chacun et c'est pour ça que tout à l'heure, on a amené la notion de se dire, on peut ne pas être jaloux toute sa vie et enfin, véritablement, c'est ce qu'on souhaite et c'est ce vers quoi il faut tendre pour se sentir bien et c'est possible. Mais après, c'est comme tout dans nos thématiques, c'est que il y a avant tout la volonté de la personne qui prime et, et ça dépend de chacun. Et c'est top que tu aies parlé des croyances parce que c'est vraiment ça en fait. C'est à un moment donné aussi, peut-être pour chacun, chacune, de prendre un moment pour faire le deuil de certains types de besoins, de certaines envies, et d'accepter certaines choses qui ne seront peut-être plus possibles pour vous. Et de faire ça, ben, c'est vraiment libérateur. Et je veux juste rajouter, là, c'est mon passé d'ancienne infirmière qui prend le dessus. C'est que la jalousie pathologique, ça existe. Oui. On est sur des troubles anxieux, en fait. On est sur une personne qui a un trouble anxieux exacerbé. Là, donc, on rentre dans des troubles psychologiques, psychiatriques. Paranoïa. L'idée, c'est aussi que s'il y a des gens qui nous écoutent et qui disent, mais je fais tout et je m'en sors pas, quoi. Il y a peut-être une souffrance beaucoup plus profonde. Il y a un traumatisme profond et où, en fait, derrière, il y a un trouble anxieux associé et la jalousie n'est qu'un symptôme. Et dans ce cadre-là, vraiment, on pourra faire toutes les thérapies du monde. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs quand j'ai dit à la personne qu'on arrêtait. Je l'ai envoyé vers d'autres personnes, psychiatres et autres, parce que j'émettais l'hypothèse qu'il y avait quelque chose de plus profond derrière et que le coaching n'était pas du tout adapté à ce sens-là. Et en tant que thérapeute, je pense que c'est hyper important, justement, ça aussi, de savoir dire non. On en a déjà parlé dans un autre podcast, que on n'est pas là pour sauver la terre entière, que c'est pas possible, et que un thérapeute compétent, c'est un thérapeute qui sait où sont ses limites. Bien Et sûr. dans la jalousie, je le répète, parfois c'est un symptôme qui est complètement lié soit à des troubles dissociatifs, soit à des troubles anxio-dépressifs. Il y a plein de choses qui peuvent jouer. Et donc à ces personnes-là, s'il y en a certaines qui nous écoutent, ben, allez voir quelqu'un de compétent. Il y a 1000 aides qui existent, pas seulement médicamenteuses. Il y a des thérapies cognitives qui existent. Il y a l'EMDR qui est une sous-partie un peu, une partie d'hypnose, si je puis dire. C'est pas vraiment de l'hypnose. Il y a plein de choses qui existent et qui peuvent complètement pallier et vous accompagner dans cette amélioration de vie pour vous. Voilà, je fais un petit point dessus, mais je pense que c'est important parce que il y a une différence quand même entre la jalousie où on est jaloux et la Mhm. jalousie réellement Mhm. maladive où il y a une pathologie associée derrière. Ouais, qui peut conduire même jusqu'à la paranoïa. Et en Exactement. énergétique, là, d'un seul coup, tu me fais penser ben, en fait, à un déséquilibre du chakra du troisième œil,
où justement tu vas créer un déséquilibre entre l'intérieur et l'extérieur. Et c'est un peu le résumé de ce qu'on fait jusqu'à présent, où on est toujours dans la comparaison entre qui tu es à l'intérieur et finalement ce que tu voudrais être à l'extérieur. Et là, oui, c'est un déséquilibre énergétique du troisième œil et qui peut amener jusqu'à la paranoïa, effectivement. Et l'élément déclencheur, ça va être l'anxiété, bon, avec évidemment, avec de la tristesse, avec un mélange de colère, de ce que tu as dit tout à l'heure, parce que évidemment, la jalousie est une émotion secondaire et c'est en fait un amalgame de beaucoup d'émotions différentes et qui font que ça va créer de la jalousie et que ça va aller vraiment beaucoup plus loin à ce niveau-là. Ouais, avec cette notion de perte, justement, cette notion de manque et cette notion d'abandon. Enfin, c'est-à-dire que la personne va se sentir seule, en fait. Ce qui est très paradoxal parce que finalement, elle va passer son temps à se comparer avec les autres et se sent totalement abandonnée à l'intérieur et qu'elle va avoir la sensation que tout le monde l'abandonne, personne ne pense à elle et va se sentir seule au monde. Et ça fait partie totalement du paradoxe en fait de la personne qui va rentrer dans ce type de jalousie. Ouais, et puis c'est important, là, je pense, ce qui a amené de se dire, euh, la jalousie n'arrive vraiment pas seule. Et Non. il y a tout un ensemble, enfin, il y a un terrain déjà qui va amener ça, et ça va être accompagné d'autres émotions, d'autres ressentis par rapport à ce que vous vivez, par rapport à ce que vous avez pu vivre. Et c'est aussi très important de le mettre en lumière par rapport à ça, et pas uniquement de prendre la chose en se disant, bah voilà, je suis jaloux par rapport à telle personne, je suis jaloux par rapport à telle situation, pour prendre du recul et beaucoup mieux décrypter ça. Et moi, je sais qu'en tout cas, dans les accompagnements que je fais, à chaque fois, la jalousie n'est finalement qu'un maillon parmi d'autres, généralement, sur les problématiques, et qu'en fait, en allant travailler à des niveaux différents, on va se rendre compte que on agit de façon très profonde et très intense sur ces points-là. Et c'est toujours très intéressant et toujours très amusant, si je puis me permettre ce terme, de voir en fait la compréhension et l'évolution des gens à ce niveau-là, qui se rendent compte qu'en fait, en travaillant sur X ou Y problématique, ah bah je sais pas, d'un coup, en fait, par rapport à cette personne avec qui je m'en mordais les doigts quand j'avais à chaque fois, bah en fait, maintenant, c'est bon. Et c'est pour ça. Et là, je rejoins ce que j'ai amené sur être à sa juste place, se sentir bien Mm. vis-à-vis de soi-même. Et parce que quand on a ça, en fait, bah, oui, on peut être envieux, mais avoir cette jalousie profonde et ancrée fortement, bah, y a plus autant d'énergie à ce niveau-là. Oui, et puis au-delà de ça, des fois, la jalousie, c'est quelque chose que j'ai entendu de la part de mes coachés. Certains avaient une vraie souffrance, souhaitaient en sortir, ne savaient pas comment, de par mille contextes. Ils disaient, je me sens emprisonné. Oui. Mhm. Ils le voyaient, ce truc de cette mise à distance, de tout ça, et il y avait vraiment cette notion d'emprisonnement, euh, pas forcément comme une protection, mais vraiment plus comme quelque chose qui était subi. Et c'est là où des fois c'est important aussi de l'amener pour les personnes qui nous écoutent, c'est que des fois, ouais, la jalousie, on l'a subie, et comme on n'a pas la compréhension du traumatisme ou des injonctions qui sont, comme on n'a pas cette compréhension, ben c'est un peu comme, j'en sais rien, quelqu'un qui apprend quelque chose, qui est perdu dans une ville, qui connaît pas la langue, ben il comprend pas, il a beau Bien sûr, ah essayer, ouais, il n'a pas la langue, donc il comprendra pas, donc c'est forcément un chemin plus compliqué. Et c'est là où c'est intéressant que si vous nous écoutez, que vous sentez que bon, la jalousie, c'est quand même un sentiment qui vous titille un peu, et que vous avez tendance à être envieux, désireux, à voilà, toujours regarder ce que les autres ont, à un moment donné, première chose à faire, c'est déjà réaliser ce qu'on a. Le fameux instant pressant et tout ça, chose favorite de Véro. Et au-delà de ça, si encore une fois, si on n'y arrive pas, pourquoi pas se faire aider de son entourage? Que l'entourage puisse nous aider à réaliser ce qu'on a. Et si on n'est pas encore en capacité d'entendre ce que notre entourage nous dit, là, pourquoi pas aller voir un thérapeute et envisager d'autres choses. Mais ça passe par des petites choses simples. Et l'histoire, enfin, ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que c'est OK que vous ne compreniez pas ce qui vous arrive. C'est OK, comme tu le dis, Thibaut, la jalousie. Ça fait partie de nos émotions. Je pense que tout à chacun, on l'a déjà ressenti. bien sûr. Et qu'à un moment donné, ben, quand on n'arrive pas à la comprendre, essayer de mettre en place quelque chose qui pourra nous aider à mieux identifier. C'est pas parfait, d'accord, c'est pas inné, mais ça s'apprend. Parce Mhm. que j'avoue, et là j'amène un peu de ma vision,
que ce côté, non, mais moi, je suis jalouse, hein, c'est ma nature profonde. Non, mais moi, je suis comme ça, c'est ma nature profonde. Ça m'agace un peu. Pourquoi? Parce que, on le voit, hein, tout à chacun, on évolue. Pour petit rappel, sans spoiler, à la base, Véro, c'était quand même une chef d'entreprise qui gérait des pizzas. Ok, maintenant, on est sur de l'énergétique et de l'holistique. C'est quand même un monde. Toi, Thibaut, tu es quand même un ancien ingénieur. Bref, J'ai ouï dire. enfin, rien à voir. Et bon, alors moi, ça va, c'est à peu près cohérent. Je suis une infirmière qui est devenue coach. C'est à peu près cohérent. Il y a une forme de cohérence, tu vois. Et encore que, et Plus, encore que. plus que nous, peut-être. Et encore, on peut toujours trouver des liens après. Mais... Et encore que, tu vois ce que je veux dire? Donc, l'idée, c'est que on évolue. Tu vois Ah ce oui, que je veux dire? je Et que confirme. on a certes une nature profonde, bien sûr, on a des tendances, mais que la vie, les événements, notre entourage, le contexte, va modéliser, changer et Hmm. favoriser certaines choses. La moi d'aujourd'hui, si j'étais née, j'en sais rien, 20 ans avant, dans une famille totalement différente, peut-être que j'aurais pas du tout eu cette vie-là, quoi. Et que ma soi-disant nature profonde, peut-être que je l'aurais clairement pas eu. Mm. Donc en fait, l'idée, c'est aussi, à un moment donné, un peu oser bousculer ce que l'on pense. Certes, la nature profonde, on a des tendances, on a des choses, mais après, ça peut toujours évoluer. Bah, Ah ça oui, bah, s'appelle se remettre en question, ce que tu veux dire. Oui, c'est ça. Et je Bah veux que oui, les et gens, donc, ça vienne d'eux-mêmes, tu vois. donc moi, on revient. Ah, pardon, je vous ai spoilé la réponse du coup. Purée de patates. Mais du coup, effectivement, et on revient toujours à cette problématique. C'est-à-dire que c'est soit tu restes en position de victime, c'est pas ma faute, c'est ma nature, on est comme ça. Et puis mes parents, ils étaient jaloux, j'ai toujours connu ça. Et puis tu comprends, je peux pas. Bah, non, ou alors tu reprends tes responsabilités, c'est-à-dire que tu sors justement du champ de la manipulation. Et prendre tes responsabilités, ça signifie savoir te remettre en question à chaque instant. hmm. Et ça, et Exactement. tu l'as souligné, tout le monde n'a pas forcément ces capacités-là d'instinct. Je pense que tous les trois, on ne va pas se plaindre à ce niveau-là. Effectivement, on a eu ces capacités-là à certains moments de le faire. Et soit alors, si on n'avait pas les capacités, on s'est fait accompagner. Hmm. Ouais, et c'est là où c'est important de voir si vous décidez de faire accompagner, quel type de personne pourra m'accompagner. Est-ce que j'ai Oui, plutôt besoin de quelqu'un qui justement va être moteur et va me faire avancer vite parce que j'ai ça me besoin de ça? bousculer, tout à Est-ce qu'au fait. contraire, je sens que, bon, oui, je veux avancer, mais un peu plus doucement, et dans ces cas-là, bon, j'essaie de trouver un compromis avec quelqu'un qui avance à mon rythme, qui est peut-être plus ralenti. Mais par contre, effectivement, c'est central. Et moi, je sais que c'est là, généralement une des premières choses que je dis dans les accompagnements au moment de la première séance, c'est euh, sur le travail qu'on fait, je vais avoir besoin que vous vous autorisiez à voir votre regard sur vous-même évoluer. Et c'est super important parce que si on ne s'autorise pas à changer ça, on s'enferme véritablement avec les étiquettes qu'on s'est collées toute sa vie qui nous sécurise hein, quelque part. Parce Oui. que si je ne suis pas extrêmement jaloux, bah, qu'est-ce que je suis c'est une bonne question. Tiens, voilà. Bah, on va peut-être s'autoriser à découvrir tout ça. Et ça, pour plein de... Si je suis pas, je dis n'importe quoi, C'est si je suis pas TDAH ou hypersensible, c'est ce que pour j'allais te reprendre, dire. voilà. Là, tu peux le mettre dans toutes les Exactement. catégories. Voilà. Si j'étais pas Oh là, j'aurais malade, qui je tellement de serais? choses à dire sur Et, ce sujet. Mais bah, il ça, faudra qu'on le fasse, mais Exactement, effectivement, ouais, ouais. Mais c'est... voilà, donc c'est... Et donc ça, c'est important. Et effectivement, après, c'est... là, quand tu parlais, Loïs, tout à l'heure, il me revenait une phrase qu'un ami m'a dit là cet été, qui m'a dit par rapport à une activité ou quelque chose que j'ai fait dans ma vie, qui m'a dit, ah, tu as de la chance de pouvoir faire ça, nanana. Et, euh, et en fait, j'ai pris un temps vraiment de recul par rapport à ça. Euh, et en fait, je me suis dit, ben non, en fait, c'est pas de la chance. Et je pense que tous les trois, on sera vraiment alignés là-dessus par rapport à nos partages d'expérience et ce qu'on a connu. C'est de se dire à un moment donné, sortir de tout ça, ben, c'est pas facile, ça demande un véritable investissement, ça demande de passer par des chemins qui sont pas toujours agréables, mais pour autant, bah, in fine, on s'y sent beaucoup mieux, on s'y retrouve beaucoup plus. Et bah ouais, c'est cool de pas passer son temps à jalouser les gens ou à regarder, ne serait-ce que sur Instagram, des gens qui sont peut-être idolâtrés par des centaines de millions de gens et de se dire, ouais, ok, bah tant mieux s'il a réussi, c'est cool. Moi, il y a peut-être autre chose qui m'intéresse. Et c'est vrai que c'est important que les gens, je pense, prennent en compte ça, de se dire, c'est possible.
ça ne dépend que de vous. Vous avez le pouvoir pour faire évoluer ça. Faites-vous aider si vous en avez besoin, vraiment. Et ça fait pas de vous des gens qui soient faibles, qui soient fragiles ou quoi que ce soit. C'est complètement OK. Et c'est beaucoup plus facile d'avoir une personne qui nous aide avec du recul, qui fait écho par rapport à ce qu'on dit, qui reformule les choses. C'est OK, mais vraiment, c'est possible. Et par contre, ça veut dire à un moment donné, bah oui, partir un peu, faire ce petit saut dans l'inconnu, euh, mais pour quelque chose de positif. Donc, foncez. Si je peux me permettre pour rebondir, parce que là, par rapport à ce que tu viens de dire, ça me fait penser à une phrase, et je pense que tous les trois, connaissant nos parcours, on est vraiment là-dedans. C'est en fait, je m'en suis donné les moyens Hmm. par n'importe quel moyen, justement, que ce soit financier, le temps, enfin, il y a d'autres trucs, mais on s'en est donné les moyens. Et donc, j'ai presque envie de dire, on est la preuve que c'est tout à fait possible. Hmm. Et au-delà de ça, je pense que pour aider, on va peut-être arriver pas loin de la conclusion. L'idée, c'est comment on pourrait, quels conseils ou quels tips on pourrait donner aux gens par rapport à cette jalousie. Moi, c'est une question que je pose très souvent en coaching et pas que pour la jalousie, c'est quel est l'intérêt Ouais. que tu as dans cette jalousie? Quel intérêt tu y trouves? Si tu es jaloux, c'est qu'il y a un intérêt. C'est débile, hein, mais Non. quel est l'intérêt à avoir cette jalousie? Qu'est-ce qu'elle t'amène? Qu'est-ce qu'elle Mm. t'apporte? Donc déjà, la personne au début, elle bug. Alors il y en a, ils le trouvent de suite, d'autres non. Une fois qu'ils ont répondu à ça, qu'est-ce que tu perds, pour revenir un peu à ce que tu disais, Thibaut, si tu n'as plus de jalousie? Il y en a certains, la jalousie, ça remplit quelque chose. Oui, On revient au trauma, on revient Hmm. à tout ça, ça tout à fait. remplit un vide, ça remplit plein de choses. Donc de poser cette question, quel intérêt à cette jalousie? Ensuite, qu'est-ce que tu perds en enlevant cette jalousie? Et après, tu termines, puisque l'idée, en tout cas dans le coaching, c'est de toujours terminer sur un ancrage. Attention, j'emploie tes mots, Véro, un ancrage positif pour mettre en action la personne. Qu'est-ce que tu gagnerais Qu'est-ce que tu vas y gagner? sans cette jalousie? Et en fait, de faire ce petit exercice qui paraît tout simple, mais qui peut amener très loin, ben déjà, moi, c'est clairement mon petit tip, ce que je veux donner aux personnes qui nous écoutent. Posez-vous vraiment la question et ça peut déjà amener des sacrées pistes. Je ne suis pas sûre qu'il soit si simple que ça. Parce que là, d'un seul coup, justement, tu Je vais dire questionnes. entre Eh ouais, guillemets. ouais, c'est ça. Euh, Parce que là, de dire aux personnes, mais quel est ton intérêt? Et là, mais non, j'ai aucun intérêt. Ah, mais j'avais jamais vu la chose sous cet angle-là. Et comme on a dit tout à l'heure, tu peux mettre la question, mais surtout sur la maladie, sur tous les comportements, sur toutes les croyances, absolument sur Oui, tout. oui. Je suis Thibaut. tellement généreuse, un Euh, exercice de coaching. Allez, à vous maintenant. Moi, je dirais déjà de se poser la question de pourquoi je suis jaloux. Et à ça, enfin, ne pas chercher la réponse, je sais pas, bah, parce que cette personne a plus d'argent, parce que cette personne a sa maison ou elle a la nouvelle voiture. Non, c'est pourquoi vraiment je suis jaloux en fait. D'accord, ok, cette personne, elle a la nouvelle voiture. Ok, mais à quoi je rattache le fait d'avoir une nouvelle voiture, par exemple? À quoi ça me ramène? Ah, ok, ça me ramène à ça. Derrière cette sensation, à quoi ça me ramène dans mon histoire, dans ce que j'ai connu? Donc vraiment essayer d'aller comprendre là-dessus ce qui vient, de se poser la question si du coup ça touche à un besoin qui est fondamental pour vous et qui est sain. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut redescendre à des crans en dessous. Si c'est bah, d'avoir de l'argent pour avoir plus d'argent, pour pouvoir partir en voyage, bon, bah effectivement, peut-être je regarde un peu moins les comptes Instagram ou YouTube ou je ne sais quoi là-dessus. Et en fait, je me rends compte que je préfère aller dans le coin du village pour visiter et ça m'ira très bien. Mais c'est de descendre là-dessus et se poser la question de qu'est-ce que je peux, une fois que j'ai trouvé à quoi se me ramener c'est cette jalousie, qu'est-ce que je peux faire seul pour venir combler le manque auquel ça fait écho. Et ça va vraiment être là, pour moi, le levier sur lequel vous pouvez agir pour vous sentir à votre juste place sur bah, je suis comblé avec ce que j'ai, ou en tout cas je suis en train de poser les actions pour être comblé par rapport à ce dont j'ai besoin et agir in fine sur la jalousie pour de bon. Et bah, bien sûr, et de la même façon que ce que tu as présenté, Héloïse, c'est difficile hein, de se poser toutes ces questions. Il y a une vraie honnêteté à avoir vis-à-vis de soi-même, euh, à la fois en termes de sensations, à la fois en termes de croyances, d'acceptation de la réalité aussi, euh, qui est pas facile. Et là-dessus, bah, c'est OK aussi vraiment de décider de se faire accompagner pour avoir cet effet miroir et le moment peut-être où oui, on va nous présenter un peu les choses en face des yeux et se dire, oh, ok,
ah oui, quand je le lis, ça fait sens, mais j'aurais peut-être pas su le sortir comme ça. Donc, mais déjà se poser ces questions, comprendre qu'est-ce qu'il y a en dessous. Est-ce que ça me ramène à un besoin qui est quelque chose de sain et qui va me faire du bien, qui va m'apporter de la sécurité, du confort, qui est important pour moi. Et derrière, qu'est-ce que je peux faire moi à mon niveau personnel, individuel, pour agir à ce niveau-là, pour me sentir mieux. Moi, je dirais, je ne sais pas si c'est un tips, mais soyez inspiré et inspirant, en fait. Au lieu d'être, t'as vu, j'ai fait monter d'un seul coup eh, la philosophie. Profite, hein, elle n'est pas souvent là. Mais voilà, soyez, au lieu d'être jaloux, posez-vous la question, enfin, c'est même pas posez-vous la question, c'est rentrer dans cette catégorie de soyez inspiré et soyez inspirant. C'est-à-dire que soyez un moteur pour certaines personnes, c'est-à-dire soyez un exemple pour certaines personnes. Et pour d'autres personnes, au contraire, c'est prenez-les comme exemple. Comme ça, vous n'êtes jamais dans la comparaison. Une comparaison maladive, comme on vient un peu de parler avec la jalousie, quoi. C'est-à-dire que de vous dire, OK, finalement, là où moi j'en suis, y a des personnes qui n'y sont pas. Et peut-être que je peux les inspirer, justement. Peut-être que je peux leur montrer que c'est la voie. Peut-être que je peux les accompagner à mon humble niveau avec mes compétences et mes connaissances. Et je vais automatiquement avoir des personnes qui vont être plus avancées sur mon cheminement, qui auront peut-être, j'en sais rien, une plus grosse voiture. Alors, on reste toujours sur le côté ultra matérialiste, mais il y a bien d'autres choses, évidemment, qui vont être plus, j'en sais rien, plus allez, spirituelles, Ouais. plus avancées, qui seront plus maîtres que maîtres, voilà. Et du coup, au lieu de se dire, ah ouais, mais non, en fait, tu t'en sers comme moteur également. Et je disais, je prenais tout à l'heure l'image de la carotte. Alors bon, s'il y en a qui n'aiment pas la carotte, mais c'est vraiment, soyez, que ça vous motive en fait à devenir ce type de personne. Pas cette personne, mais qu'avec votre personnalité, cette personne-là vous motive pour arriver là où elle en est. Et de continuer, évidemment, encore plus loin, parce que évidemment que cette personne, elle va continuer à évoluer. Et donc, soyez inspirés et inspirants. Et moi, sincèrement, on parlait tout à l'heure des réseaux sociaux. C'est à un moment donné, effectivement, ouais, j'avais tout coupé, moi, pour ne plus rentrer dans cette comparaison. Et j'avais fait le choix et c'est toujours le cas aujourd'hui, de ne choisir que des comptes qui m'inspiraient et inspirants. C'est-à-dire que plutôt de me rentrer dans cette comparaison, de me dire, ah, en fait, c'est chouette qu'elle ait abordé ça. C'est super intelligent. Et moi, du coup, ça me motive et ça me donne des idées également. Mais du coup, l'idée par laquelle moi, je vais l'amener, elle l'aura pas amenée parce qu'elle n'est pas moi. Oui. Et c'est vraiment de garder cette individualité, en fait, finalement. Mais là, C'est-à-dire, tu viens de soulever, je pense, le nœud du problème, c'est qu'à un moment donné, on pourra jalouser la Terre entière. N'oublions pas qu'on est unique, exactement. que même si tu as un frère jumeau qui te ressemble comme deux gouttes d'eau, vous n'aurez pas exactement la T'as même pas, chose, t'as pas la même que vous empreinte. n'aurez pas exactement les mêmes trucs, et qu'à un moment donné, en fait, on vient de dégommer le. Voilà, on a fait un podcast d'une heure qui sert à rien, c'est qu'à un moment donné, se comparer et jalouser des choses, on n'aura jamais exactement comme l'autre parce que tout simplement, on n'est pas l'autre. Donc, Exactement. on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a au mieux. Parfois, on se plante, parfois, c'est bien. Vous êtes unique, vous êtes merveilleux et ça va le faire. Et si besoin, on est là, quoi. Voilà, on a fait un podcast qui sert à Exactement. rien, les gars, en fait. En fait, il faut arriver jusqu'au bout. La dernière minute, c'est la plus intéressante. Désolée. Pardon, j'ai Non, mais découvert. c'est important de finir là-dessus et en même temps qui est se dérouler parce que pour en arriver à cette conclusion qui paraît, j'imagine, là, aux yeux de beaucoup qui l'écoutent en se disant, bah oui, c'est vrai, bien sûr, j'ai envie d'y croire et presque même, je vais le répéter, sans vraiment y croire, ce qu'on voit souvent, bah, il faut faire ce cheminement, d'arriver à passer ces étapes pour y arriver et pour y croire vraiment et se dire, OK, en fait, je suis au bon endroit pour moi, je suis bien dans ce que j'ai et j'ai pas ce qu'ont certaines personnes et en fait, c'est OK. Et quelque part, tant mieux, parce que du coup, chacun est à sa juste place et on ne s'invente pas des vies. Mais Donc, regarde, ouais, pardon, je voulais juste dire, vas-y. par rapport à ce qu'on amenait sur les conseils, ou en tout cas sur des pistes, euh, moi, je voulais juste donner un petit exercice en plus là auquel je pense, parce qu'on s'est parlé des réseaux sociaux. Euh, Ouvrez votre compte Instagram, scrollez un petit peu et regardez ce que vous voyez et ce qui vous fait envie et ce qui amène ces sensations. Je pense que ça peut vraiment être intéressant
pour ouvrir une piste dans ce processus de réflexion, parce que les réseaux sociaux, ce jeu de la jalousie, il se joue formidablement bien. Et par contre, j'en profite là, c'est l'occasion, prenez du recul sur tout, qui que ce soit que vous soyez, que vous suiviez, pardon, sur les réseaux, il y a l'envers du décor. Il y a vraiment l'envers du décor. Tellement. Et pour accompagner des personnes qui sont aussi vraiment là-dedans, ils ont la même vie que vous, hein. Ils ont vraiment la même vie que vous. Donc, c'est facile de faire une story où tout a l'air d'aller bien et après d'avoir une journée qui est pourrie. Donc, voilà, on se rassure aussi là-dessus. J'en profite parce que je pense que c'est le bon moment pour glisser ça. Mais voilà, ça me semble important. Mais pour rebondir et finir sur ce que tu viens de dire, c'est justement, on est l'exemple type. C'est-à-dire qu'on prend un sujet, la jalousie, et on a 3 avis différents et qui sont parfaitement complémentaires. Et c'est comme ça la vie, en général, de toute façon. Donc, tu pourras jamais être comme l'autre. Et heureusement, limite qu'on sera jamais comme l'autre. Et l'exemple du jumeau est parfait, Héloïse. Donc, automatiquement, on est tous complémentaires les uns avec les autres. Et que même sur un même sujet, même si on n'aura jamais exactement les mêmes infos et les mêmes connaissances que l'autre. Donc, de toute façon, on est unique et de rester sur le fait qu'on soit totalement unique. Et que c'est pas que la jalousie nous sert à rien, c'est que en fait, c'est de comprendre que c'est tout recentrer de nouveau sur soi-même, en fait. Donc, soyez inspirés et inspirants. On reste sur cette pensée-là. Nickel. On aime bien leur faire des blagues quand même, genre c'est fini, eh ben non. Mais il fallait arriver jusqu'à la fin puisque c'était les 5 dernières minutes les plus intéressantes. Exactement. On va leur faire une petite annonce. Bon, les 5 dernières minutes sont les meilleures. Bon, en tout cas, merci à tout le monde de nous avoir écoutés et c'était chouette de vous voir, les gars. Merci à vous deux et merci à tous les auditeurs de nous écouter à chaque fois pour chaque nouveau épisode du Psy avec Thibaut, avec la meilleure coach du monde, Héloïse. Calme-toi. Je pense qu'elle a besoin d'un truc là. Elle va me demander quelque chose. C'est parce que je suis jalouse, madame. On y vient. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup et à la prochaine. Ciao. Ciao. Cette émission est maintenant terminée, en espérant que vous ayez passé un agréable moment en notre compagnie, riche et sûrement piquant, dont il naîtra peut-être des clics sur votre curiosité et des déclics sur vos certitudes. Ici, aucune langue de bois, au contraire, authenticité et spontanéité sont au rendez-vous du podcast Le Psy, la Coach et le Mentor. Nous avons déjà hâte de vous retrouver pour le prochain épisode. N'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute favorite pour nous suivre, à liker, à vous abonner sur notre chaîne YouTube, à partager cet épisode sur les réseaux sociaux et surtout à commenter afin que nous puissions échanger avec vous sur ce sujet.